Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler une fois de plus du pacte avec la sirène, le pacte avec la reine des eaux, le pacte avec les esprits de l'eau. Alors, pourquoi est-ce que certaines personnes font ce type d'alliance? Est-ce que c'est positif ou négatif? Et si jamais un mystique veut faire une alliance avec des esprits, notamment des esprits de l'eau, qu'est-ce qui sera possible, qu'est-ce qui sera mieux pour lui autant pour moi? Alors, il faut noter que le monde des eaux est comme le monde des humains. Il y a plusieurs fréquences dans l'eau, il y a plusieurs catégories d'esprits dans l'eau. Les esprits de l'eau sont assez organisés, comme nous chez les humains. Il y a des quartiers, il y a des royaumes, autant que moi. Il y a des règles de vie, il y a des principes qu'ils respectent et tout ça. Comme chez nous, c'est bien organisé, chez nous les humains, il y a des gouverneurs, il y a des chefs, voilà, il y a des pays, des quartiers, ainsi de suite. Donc c'est la même chose dans le royaume des eaux. Il y a des êtres de sexe masculin, il y a des êtres de sexe féminin, ainsi de suite, comme chez nous. Il y a des couples, il y a des familles, c'est comme chez nous. Cependant, il arrive souvent que des personnes décident de faire alliance avec des esprits pour pouvoir avoir des avantages. Comme vous allez voir par exemple à Libreville, les pays côtiers, les pays qui sont liés à la mer. Vous allez constater donc que dans ces pays qui sont liés à la mer, ces villes qui sont liées à la mer, il y a des côtiers, ceux qui sont à côté de cette eau-là, qui ont pour habitude de faire des rituels, qui ont pour habitude d'entrer en contact avec ces êtres de l'eau-là. Parce que dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle le village des ancêtres. Il y a des personnes qui vont entrer en contact avec ces esprits-là. Pourquoi? Parce que les autochtones. Parce que peut-être dans l'histoire, dans le temps, il y a des centaines d'années dans l'histoire, le peuple avait des problèmes et ils ont demandé de l'aide. Le chaman ou le guérisseur, le ganga du clan est entré en contact avec ces esprits-là et il y a eu la solution. Et après cela, les vivants, ceux qui sont là dans la communauté, vont faire une cérémonie de reconnaissance à ces êtres-là. Il faudra aussi noter que ces esprits-là sont souvent liés aux ancêtres même du peuple. Je vais prendre le cas d'une histoire, je pense que je vous ai déjà conté cette histoire, si je me trompe, une histoire qui s'était passée à Kribi. Il s'agissait ici d'un ancien chef, voilà, je ne vais pas citer le nom du village à Kribi, voilà, un ancien chef. Et il y a une communauté d'Européens qui venaient donc pour faire un pont. Le pont devait relier une partie de la rivière à l'autre partie. Il y a une chute là-bas, la chute de la Lobé dans ces zones-là. Et il y a donc un blanc qui était parmi le groupe des architectes qui devaient faire le pont. Et ce blanc a enlevé sa chaîne, une chaîne en or, il l'a jeté dans l'eau. Il devait venir après 3 jours faire des incantations pour récupérer la chaîne. Après 3 jours, il est venu faire des incantations, la chaîne n'est pas sortie. 4, 5, 6, 7. Après, il aperçoit donc le doyen, le tonton qui était là. Il est sorti avec son pagne, pieds nus et son petit balai. Il a montré la chaîne au blanc. Voilà ce que tu veux, non? J'ai reçu la chaîne, j'ai eu le message, tout ce que tu es venu faire, on m'a dit. Mais cependant, pour que vous puissiez donc faire ce pont-là, il faudra que vous fassiez certains sacrifices, certains trucs que vous devez apporter. Nous allons offrir ça à ceux qui habitent dans l'eau, pour qu'ils nous autorisent, donc à pouvoir faire votre pont. Le blanc a accepté et ça s'est passé. Et dès qu'il a apporté ce qui était demandé, tous les esprits qui étaient
qui étaient dans la zone, ils sont partis de l'autre côté, d'un autre côté calme. Quand vous allez donc imaginer les choses logiquement, puisque le doyen a dit que l'eau là, c'est un portail vers le monde de ses ancêtres. C'est un milieu qui appartient à ses ancêtres. Le fait d'avoir donc des gens qui vont traverser ce pont à tout moment, ça va faire des bruits, ça va perturber ceux qui vivent dans l'eau. C'est pourquoi ce n'était pas possible, ces esprits-là ne pouvaient pas accepter cela. Et c'est le même cas que vous allez constater dans certaines régions d'Afrique. On n'arrive pas à mettre de la lumière, d'installer la lumière, on a de l'électricité. On n'arrive pas à faire des routes. On commence à creuser des routes, le lendemain c'est fermé. On creuse des poteaux, des trous pour des poteaux. Et le lendemain c'est fermé. C'est comme si on n'avait jamais rien creusé. C'est des trucs qui sont réels. Si vous avez connu ça, vous pouvez commenter. C'est des choses qui sont réelles. Pourquoi ça se fait comme ça? Parce que justement, le fait de faire des routes, le fait de mettre de la lumière artificielle, ça va perturber ceux qui sont là. Les sorciers qui sont là, ceux qui sortent de la nuit, entre guillemets. Ça va perturber aussi les entités qui y vivent. C'est pourquoi il y a certains rites qu'il faut faire avant de construire une route, avant de faire un pont, avant d'installer la lumière dans un environnement. Il faut respecter certaines conditions afin de... Voilà. C'est pas pour dire que c'est impossible. Vous pouvez négocier avec les autochtones. Ils vous disent ce qu'ils vous faites, ce qu'ils ont demandé, et puis vous faites ce que vous avez à faire. Voilà, parce que tout le monde ne voit pas le développement de la même façon. Certaines personnes vont dire que le développement, c'est quand la ville est une ville aux 1000 lumières. Il y a des lumières qui fonctionnent 24 sur 24. Pour certaines personnes, c'est ça le développement. Mais pour d'autres, ils préfèrent que ce soit bien noir, il n'y a rien, aucune lumière. Ils n'ont pas besoin de la modernité, ils ont besoin juste de sortir, entrer dans leur corps comme ils veulent, ils peuvent se promener où ils veulent, aller où ils veulent. Tant qu'il n'y a pas de lumière artificielle qui les perturbe, pour eux c'est ça. Pour eux, ils sont plutôt en paix comme ça. Voilà. Alors, pour revenir donc au contact avec les esprits des eaux, dans le monde des eaux, c'est un monde qui est assez... un monde qui est réel, autant pour moi, un monde où il y a toute forme d'êtres. Il y a des êtres qui sont positifs, il y en a aussi des esprits qui sont négatifs, qui vont vous demander, qui vont vouloir vous posséder, posséder votre famille et vous pousser à faire des sacrifices regrettables. C'est les choses qui sont réelles. Alors, pourquoi est-ce que les gens entrent en contact avec les esprits? Comme dans le passé, les gens entraient en contact avec les esprits parce qu'ils avaient besoin d'une aide. Peut-être la communauté était malade, les gens étaient malades, il fallait trouver une solution à une maladie particulière. Il y avait des guerres qui arrivaient, les gens mouraient tellement. Et voilà, et les gens entraient en contact avec ces esprits-là. Et on dit souvent aussi chez nous que, plus on les côtiers, que les ancêtres vont dans l'eau. Dans le sens où, voilà, je pense que vous avez connu des cas, tous ceux qui sont des côtes par exemple, quand il y a deuil, on demande souvent aux gens de ne pas aller se baigner à la rivière jusqu'à ce qu'on enterre la personne qui est morte. Donc, vous voyez le lien qu'il y a avec tout ça. Donc, certaines personnes vont donc entrer en contact avec des esprits des eaux pour pouvoir avoir certaines bénédictions. Donc pour pouvoir guérir les maladies, pour pouvoir avoir certains pouvoirs, voilà. Mais il y en a également qui vont entrer en contact avec des esprits des eaux pour de la richesse. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas du genre vous allez entrer en contact avec des esprits de l'eau pour la richesse et chaque matin vous aurez 100 millions ou 1 million d'euros en bas de votre lit. Ou que les esprits vont vous donner des cartons de diamants. Non, ça c'est... Voilà, ça c'est dans les dessins animés. Ça c'est pas... voilà, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui vont entrer en contact avec une sirène par exemple, quelqu'un va entrer en contact, il est chef d'entreprise et il veut que son entreprise soit plus productive. Il peut entrer en contact avec un esprit de eau par exemple, ou d'autres formes d'esprit. L'esprit des eaux, les gens les préfèrent parce que bon, c'est lié à l'abondance, à la finance, voilà. Ces gens peuvent entrer en contact avec les esprits des eaux pour que les entreprises soient protégées, pour pouvoir attirer de la clientèle, pour pouvoir avoir
un certain rayonnement. Les esprits de l'eau peuvent aider à avoir un certain rayonnement pour que ces gens-là puissent briller et voilà, avoir un certain type de performance, avoir un certain résultat au niveau économique, au niveau voilà, social. Mais cependant, toute chose a un prix. Toute chose a un prix. Beaucoup de gens se font anarquer. Pourquoi? Parce que ils veulent entrer en contact avec un esprit, ils veulent que l'esprit apparaisse chez eux et que l'esprit leur donne un sac d'argent. Et c'est ça qui est toujours difficile. Je vous dis toujours, le contact avec les esprits dépend d'abord de votre préparation vibratoire, dépend également de la préparation du maître, des techniques qu'il va utiliser, la technique qu'il va utiliser pour réaliser ce rituel. Voilà. Si vous avez une bonne préparation vibratoire, un bon rituel est fait, il est clair que vous allez pouvoir rencontrer cet esprit-là, que ce soit de façon astrale, que ce soit de façon énergétique. Énergétique étant très proche de la façon physique. Donc, dans la vidéo voilà, qui est jumelée à celle-ci, vous observez donc une femme qui fait apparaître une entité de l'eau pour pouvoir demander son aide, pour pouvoir demander l'assistance. Et pour pouvoir avoir ce type d'interaction avec des esprits, il faut que vous-même, vous ayez déjà, à la base, vous avez votre troisième et que vous êtes préparé. Mais quelqu'un qui est déjà maître dans la magie n'a pas besoin de se préparer pour pouvoir entrer en contact avec ces esprits parce qu'il est perpétuellement en haute vibration. Il n'a pas besoin de se préparer. Il appelle avec son pouvoir du verbe qui est actif par le chakra de la gorge qui est travaillé. Il appelle et l'esprit est là. Voilà, l'esprit est là. Et il cause ce qu'il a à cause avec l'esprit. Celui qui n'est pas développé ne va rien voir. Quelqu'un peut ne pas développer, mais ressentir les présences. Mais il y en a qui vont appeler l'esprit, il cause avec l'esprit. Tandis que celui qui n'est pas développé sera perdu. Mais s'il est légèrement développé, il peut ressentir certaines présences. Comment ces types d'esprits apparaissent souvent pour celui qui est préparé? Vous êtes en train de voir une télévision, vous avez des appareils, tous les appareils s'arrêtent de fonctionner. Et l'esprit prend le relais avec une lumière pure, naturelle. Il vous approche et vous échangez. Vous parlez ce que vous avez à parler et l'esprit vous parle. Mais toujours est-il que quand vous entrez en contact avec les esprits, ces esprits vous donnent toujours leur nom, ils vous donnent toujours un code, une façon de les contacter. Et quand vous le faites, l'esprit est toujours là, l'esprit n'est jamais en retard. Donc, ça c'était donc les différentes raisons pour lesquelles les gens contactent donc les sirènes et les autres esprits. Donc, soit pour la protection, que ce soit le clan, la famille, les activités, soit pour un pouvoir particulier, voilà, soit pour avoir un certain rayonnement dans les activités. Voilà, c'est beaucoup plus dans le sens onirique. Parce que certains gens ont toujours pensé que, voilà, si vous faites un pacte avec une sirène, elle va vous apporter des sacs d'argent et lingots d'or. Ça, c'est pas réel. Ça, c'est pas vrai. Et ces esprits-là, eux-mêmes, ils adorent aussi l'or. Hein. C'est pourquoi on dit souvent de ne pas aller se baigner à la mer avec de l'or sur soi. On le dit souvent. Parce que, voilà. J'ai eu des proches qui m'ont dit qu'ils sont allés nager avec les bijoux en or et puis ils n'avaient plus ça. Il y a de cela quelques années, quand j'étais, disons, 3 ans, voilà, j'étais au Cameroun, j'ai rencontré un jeune homme qui voulait entrer en contact avec des esprits des eaux par rapport à sa carrière politique. On allait faire le rituel à la mer, à Kribi, et le monsieur avait oublié d'apporter certains éléments que je lui avais demandé. Ce qui fait que finalement, le rituel ne s'est pas très bien passé. Parce que quand on a commencé déjà, vous savez, si tu as de travail à la mer,
quand vous commencez à faire des invocations, vous voyez comment l'eau monte à la mer, l'eau monte. Donc l'eau était peut-être, le bord de l'eau était peut-être à 10 mètres, mais quand on a fini le rituel, l'eau était déjà au niveau des genoux. Ça faisait que monter. Et mes chaussures n'étaient pas très loin. Mais quand on a fini l'opération, en se retournant, mes chaussures n'étaient plus là. Les esprits ont pris mes chaussures. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai apporté, disons, ce qui a été apporté, ce que les esprits ont demandé. Ça n'a pas été apporté au complet. J'avais omis de contrôler la quantité de ce qui a été demandé. Et voilà. Et finissons que les chaussures pour dire que bon voilà, tu nous as payé juste pour ça. Et on n'est pas satisfait de ce que tu as apporté. Et voilà. Donc ça c'est juste pour vous faire comprendre que travailler avec les esprits des eaux, ça demande de respecter certains principes, ça demande de la discipline. Mais toujours est-il que on n'est pas obligé de travailler avec des esprits des eaux. On n'est pas obligé de faire un pacte avec un esprit quelconque. Nous avons déjà tous des esprits derrière nous qui sont là pour nous assister pendant notre mission de vie. Nous avons déjà des entités, nous avons déjà des esprits derrière nous. Nous avons nos ancêtres qui sont là, nous avons nos guides qui sont là, anges gardiens qui sont là. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être en équilibre avec ceux-là. Une fois que vous êtes en équilibre avec eux, ce que vous voulez viendra dans votre vie au moment opportun. Pour finir, qu'est-ce que les esprits des eaux demandent souvent à certaines personnes? Les esprits des eaux à certaines personnes, ce que les esprits vont vous demander va dépendre de ce que vous voulez aussi. Les esprits des eaux peuvent vous demander, voilà, ça peut vous demander de faire certaines offrandes pendant un certain temps. Voilà, comment je travaille avec eux. Les esprits des eaux, si c'est des esprits qui sont mauvais, vous pouvez demander des sacrifices. Hein. Vous pouvez demander des sacrifices, que ce soit animaliers ou autre chose, vous pouvez demander des sacrifices. Et les esprits des eaux aussi peuvent faire en sorte que vous ayez certains problèmes. Voilà, problème. Vous pouvez avoir une femme des eaux par exemple, et physiquement vous n'arrivez pas à trouver une femme. Ou une femme qui vient avec vous, il y a des problèmes. Vous pouvez avoir une femme des eaux et vous avez des enfants dans le monde des eaux. Automatiquement, vous n'avez pas les enfants dans le monde physique. Il y a certains parents avec les traditions qu'ils ont eu à faire. Ils se sont mariés avec des esprits des eaux. Et ils ont marié leurs enfants aussi avec des esprits des eaux. Ce qui fait que même s'ils réussissent à avoir des enfants sur le plan physique, les enfants seront conditionnés parce que c'est les enfants qui vont porter tout le chapeau. Les enfants auront des problèmes de conception et ils vont rester toujours célibataires, auront des maris de nuit assez violents. Parce que voilà, quand on parle souvent de mari de nuit, les gens pensent que c'est tout simplement vous dormez et vous rêvez que vous êtes en train de faire l'amour. Non, vous dormez et pendant votre sommeil, vous êtes perturbé par le sommeil et vous êtes violé pendant le sommeil. Et il parle souvent de en ce qui concerne les couches de nuit, j'ai dit souvent que c'est des choses énergétiques, c'est des choses réelles, physiques, parce que la personne a ressenti comment on l'a touché, on l'a pénétré. Et voilà. Ça pourrait être, parfois ça peut être un sorcier qui opère, mais parfois également c'est un esprit des eaux, voilà, qui est un esprit qui a quitté le monde des eaux et est venu là pour faire ces choses. Mais il faut comprendre ces esprits-là, un esprit va quitter tout simplement de l'eau et venir parler de chez vous, commencer à vous violer. Non, généralement c'est quelqu'un qui est dans votre famille qui allait faire l'alliance là-bas parce qu'il voulait certains avantages. Et il allait donner votre nom là-bas, que bon, donnez-moi tel avantage, aidez-moi à faire ci ou ça, et je vais vous donner ma fille en mariage à l'un de vos fils ou à l'un de vos frères, et l'alliance est faite, et l'esprit sera toujours derrière la fille ou derrière, bref, derrière la personne, et l'esprit sera là pour perturber la personne, parce que ça c'est pour perturber la personne. La personne ne peut pas avoir une vie normale. Et aussi, le dernier point, c'est que certaines personnes qui travaillent avec les esprits des eaux, toujours dans certains cas, vont se retrouver avec des handicaps assez particuliers dans la famille. Donc, un enfant qui a un poids assez compliqué, un poids assez étrange,
c'est une morphologie assez particulière. Ça, c'est également lié à des alliances qui sont faites avec les esprits. Voilà. Mais donc, pour conclure, dans tous les cas, c'est pas si profitable si une personne ne fait pas attention à ce type d'alliance, parce que ce type d'alliance peut, déjà, si vous n'êtes pas bien préparé, l'esprit va prendre le contrôle sur vous et vous deviendrez un esclave. Ou alors, l'esprit pourra prendre le contrôle sur vos enfants, voilà, sur votre époux, vos enfants, votre famille, et soit être contrôlé par cet esprit. C'est pourquoi si quelqu'un veut entrer en contact avec les esprits, il faudra qu'il fasse une formation. Il travaille d'abord ses propres capacités, il travaille d'abord ses capacités énergétiques et spirituelles, et quand il est assez prêt, il pourra faire certaines expérimentations. Donc voilà. Mais l'être humain, à la base, n'est pas parfait. L'être humain n'a pas besoin de faire des pactes avec des esprits quelconques. Au contraire, quand vous commencez à vraiment vous élever, ce sont des esprits qui viennent demander s'ils peuvent vous aider. Ce n'est pas vous qui allez chercher les esprits. Comme on dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.